Mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de février qui vous dit de prendre le lead ce mois-ci. On a en effet la carte du chariot qui nous dit que vous pouvez accomplir beaucoup si vous arrivez ou vous réussissez à prendre confiance en vos qualités et en vos compétences. La carte du chariot, c'est une carte qui permet d'accélérer les événements. Mais le but, c'est pas d'aller vite, c'est l'idée que parce qu'on prend les choses en main, les choses avancent vite. Je vous dis ça parce qu'on a aussi le cavalier de bâton dans les obstacles. Et le cavalier de bâton, quand il pose problème, ça peut être l'idée qu'on pense que prendre le lead, c'est forcer les choses à s'accomplir rapidement. Donc, on va pousser quelqu'un à prendre une décision, on va précipiter les événements, ou on va harceler quelque chose ou quelqu'un pour que cela se produise plus vite que besoin d'ailleurs. Parce que le cavalier de bâton dans les obstacles, ça peut être l'idée d'aller plus vite que la musique et qu'il faut respecter le temps naturel des choses et pas foncer bille en tête, d'accord? Donc, le fait qu'on prenne les choses et qu'on les fasse avancer, ça peut permettre d'accélérer le processus, mais c'est pas en nous, en forçant le rythme des choses, qu'on va aller et atteindre son objectif, d'accord? Une différence entre les deux, parce que le chariot, c'est l'idée justement de quelque chose qui est équilibré entre l'action et la pensée. On met les deux au diapason, on prend confiance en soi et on se dit, en fait, je peux déplacer des montagnes. Mais c'est parce qu'on prend confiance en soi. On pourrait être un peu intimidé éventuellement par un signe de feu, puisqu'on a ce cavalier de bâton qui peut représenter quelqu'un. Ça peut être donc les lions, les béliers, les sagittaires, quelqu'un qui a l'air super sûr de lui, une personne qui a l'air super déterminée, qui est très charismatique, qui attire les regards dès qu'elle arrive quelque part. Et puis ça pourrait nous intimider ou nous dire, ah ben moi je suis pas comme ça, j'arrive pas à m'affirmer de cette façon-là. On s'en fiche en fait, hein. Ces personnes-là, elles mentent un peu, elles ont aussi des défauts et quelquefois on se force à justement prétendre qu'on a confiance en soi pour donner le change. Ben, c'est un peu fake it until you make it, comme ils disent les Anglais, les anglophones, c'est-à-dire faire semblant le temps d'y arriver, quoi. Mais justement, on vous dit c'est pas le côté, il faut pas rouler des mécaniques et s'imposer en disant ouais, je suis sûr de moi, je sais ce que je fais. C'est pas le principe du chariot. Le chariot, c'est juste qu'il est déterminé. Il se dit, j'ai ces compétences, j'ai ces qualités, il faut que je les mette au service de mon projet, au service de la relation. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et je vais m'en donner les moyens. Donc il y a l'idée de reprendre le contrôle sur un projet, une situation, de faire avancer une relation et sans que on nous par exemple, si c'est avec un signe de feu, c'est l'idée de cette personne, elle mène la danse depuis le début. Et donc, il y a l'idée de, on va réajuster le tir et je vais reprendre un peu de pouvoir dans cette situation et dans cette relation, histoire de ne pas être en train de souffrir de cela. D'accord? Il y a en effet la question de s'affirmer. On trouve cela dans la présence aussi du 9 de bâton qui apparaît dans les éléments qui vous sont profitables, mes chers poissons, au cours des semaines qui viennent. Et le 9 de bâton, vous voyez, elle a une blessure, hein, comme ça, elle a pris des coups. Donc c'est vrai qu'elle va être plus prudente, elle va être plus attentive par la suite pour se dire, bon, j'ai déjà pris des coups, éventuellement d'ailleurs avec ce cavalier de bâton, donc ce type de personne d'ailleurs, ou ce type de situation, donc je vais peut-être être un petit peu plus prudent ou plus prudente pour la suite. Mais en revanche, je ne vais pas pourtant baisser les bras ou jeter l'éponge. Le 9 de bâton, il y a de l'endurance, de la persévérance. Je retiens un petit peu les leçons de mon passé, où je sais que de ne pas m'aplatir, de ne pas comment dire, concéder à chaque fois à l'autre qu'il a raison, qu'il faut faire comme il dit, il faut faire comme il veut, bon, que ce soit une femme ou un homme, hein, d'ailleurs. Ça peut m'apporter aussi du poids, c'est-à-dire que j'ai aussi peut-être quelque chose à me prouver à moi-même avec le 9 de bâton et le chariot, parce que j'ai eu des déceptions, sur des situations sur le plan affectif, ça a un peu abîmé ma confiance en moi. Et là, je vais me prouver qu'en fait, bah non, je sais faire, je peux faire, et je peux même être celle ou celui qui mène la danse. Le chariot, il a cette capacité-là, tout particulièrement dans des projets, au travail, parce que c'est une carte qui favorise cela. Mais ça peut être sur le plan relationnel, c'est-à-dire que je ne me fais plus mener par le bout du nez, je ne me fais plus dicter mon comportement ou mon cheminement, je prends les manettes, je prends les rênes, je prends les commandes. Et de cette façon-là, je m'affirme et je suis plus très loin d'ailleurs de passer la ligne d'arrivée. Parce que le 9 de bâton, il nous rapproche d'une finalité. Alors, tout cela tourne, en tout cas satellise autour peut-être de quelque chose qui vous a déçu. Le 5 de coupe, ça peut être oui, mais ça ne s'est pas produit, j'ai raté là-dessus, j'ai pas réussi à
j'ai raté le coche, j'ai pas réussi à sauver la situation ou à saisir l'opportunité et je me focalise du coup sur cela au lieu de me dire oui mais d'accord mais par contre tu as su trouver une solution, tu as su rebondir. Il faut réussir à être un peu plus indulgente avec vous-même en vous disant ok ça ne s'est pas accompli comme je le voulais c'est vrai mais j'ai des autres options j'ai des autres voies pour reprendre un peu le lead pour me remettre en selle hein, c'est le cas de le dire avec le chariot et avancer dans la direction que je veux après le 5 de coupe ça peut être quelque chose qui vous tiédi, j'allais dire, c'est-à-dire qui vous rend un peu ouais, j'y vais pas, je sais pas, parce que vous avez peur de ce que vous pourriez perdre. Donc peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a l'habitude de mener la danse et que vous dites ouais, si je reprends le contrôle, la personne elle va me lâcher quoi, ou elle va me remettre à ma place et j'ai plus à y perdre qu'à y gagner. Ne vous dites pas cela, parce que c'est voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Alors qu'il y a des opportunités qui sont là. Le 5 de coupe nous dit, eh ben ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas réalisé, c'est pas grave. Il y a d'autres choses. On apprend à marcher en tombant. Et puis, si c'est quelque chose qui pèse sur votre mois de février en disant, ah, si je prends trop la parole, si je m'impose un petit peu trop, on risque de me remettre à ma place ou je risque d'y perdre quelque chose. Non, c'est vraiment pas le message de ce mois-ci. On vous dit, non, non, vous allez y gagner. Vous allez y gagner en indépendance, vous allez gagner en confiance en vous et vous allez surtout amener le projet, la relation, la situation là où vous voulez que ça vous dirige. Alors, quelquefois, il faut même se déplacer pour ce faire. La carte du chariot est évidemment une carte de véhicule et de déplacement. Donc c'est l'idée que bah on va frapper aux portes, on va se rendre là où les choses peuvent évoluer, on va provoquer les événements, on a les moyens de le faire. C'est ce que nous dit la carte du chariot. Et que ce soit sur le plan professionnel ou d'autres plans. Donc affirmez-vous, menez le projet là où il est, qu'il y ait eu des déceptions, ça ne doit pas vous refroidir pour oser de nouvelles choses ou pour reprendre les rênes. Le fait d'avoir peur de perdre quelque chose, ça ne doit pas être un élément qui vous pousse dans une direction ou dans une autre. Le seul facteur qui doit un peu peut-être vous refroidir, c'est le fait de la précipitation n'est pas la solution. Hein. Et puis bon, vous pourriez être un peu en combat, peut-être pas en conflit, mais en combat avec un signe de feu. Et on vous dit, eh ben, vous pourrez, malgré le fait que vous soyez un signe d'eau, un peu plus malléable, un peu plus fluide, en plus en tant que poisson, un peu plus émotif aussi, eh ben, vous pourriez quand même vous imposer. Et vous pourriez vous prouver que, eh ben, dis donc, oh, ce que j'ai accompli en ce mois de février, c'est dingue, je ne savais pas que je pouvais le faire. Donc, faites-vous confiance au cours des semaines qui viennent. Et répétez-vous peut-être le mantra suivant, le mantra que vous délivre l'avant-dernière guidance pour ce mois de février, qui est issu de l'oracle Les Messages de votre âme sœur et qui est la carte tout va bien. Donc, c'est la question de la paix intérieure. Donc, il faut se faire confiance. La paix, elle vient d'abord de l'intérieur et la réussite en émerge sur un plan extérieur. La carte en question, elle vous dit que le soleil n'est pas très loin, c'est-à-dire la réussite, qu'il faut oublier peut-être les déceptions passées, ça vous fait souffrir, mais en plus de cela, ça pourrait vous immobiliser. Il y a peut-être aussi des idées qu'il faut abandonner, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on va en trouver d'autres. Ça n'a pas marché dans cette relation, c'est pas grave non plus, on va trouver quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui peut être guéri et qui du coup ne doit plus être un facteur de décision, ne doit plus vous influencer, n'a plus raison d'être et doit être laissé derrière vous. Donc, vous pouvez imaginer la relation, le projet, la situation que vous rêvez et lui permettre de s'accomplir. Peut-être qu'il vous faut être plus avenante avec vous, vous pardonner ce que vous avez raté, manqué ou accepté. Ça pourrait vous aider à aller plus loin, plus vite dans la direction que vous méritez et à laquelle vous aspirez. Comme dernière guidance, nous avons une lame issue de l'oracle à piocher, message de mes guides, et nous avons la guidance suivante. N'attends pas que les choses se produisent, car c'est une forme de passivité. Provoque le destin et sois le créateur, la créatrice de ta chance. Donc ça, c'est magnifique, c'est vraiment dans le... Moi, quand je l'ai eu, je me suis dit, purée, c'est parfait. C'est vraiment l'idée un peu qu'on trouvait déjà dans la carte du chariot, que vous avez entre les mains les moyens de faire évoluer et avancer
concrètement votre situation pour le mieux. Donc, provoquez votre chance, provoquez votre destin. C'est le conseil qu'on vous donne en ce mois de février, où d'ailleurs, certains d'entre vous célébreront leur anniversaire. Donc, un nouveau cycle, de nouveaux enjeux. Je vous souhaite d'ailleurs le plus d'épanouissement possible dans le cadre de ce nouveau cycle que vous démarrerez pour certains et certaines d'entre vous. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions qui sont plus affectives, n'hésitez pas à consulter la guidance amoureuse 2023 que j'ai réalisée, qui va apparaître dans quelques instants en suggestion de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, laisser un commentaire ou vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Cela fait 8 ans que je fais cela, pratiquement 8 ans. Chaque mois, je ne manque pas notre rendez-vous mensuel et le moindre désencouragement est le bienvenu pour me permettre de continuer à faire ce que je fais depuis pratiquement une décennie. Voilà, prenez bien soin de vous, mes chers poissons, et à très vite, j'espère.